des prophètes. 2024, une année de témoignages. Que cette année soit l'année où tous les gens de la montagne de solutions vont travailler au nom de Jésus. Nous allons continuer avec les thèmes qu'on avait commencé depuis le dimanche passé. Si Dieu nous fait grâce, on va terminer aujourd'hui. Si on ne termine pas aujourd'hui, on va terminer le mercredi prochain. Depuis le dimanche passé, on était en train de parler dans un thème intitulé « Comprendre la sanctification et ses avantages ». Comprendre la sanctification et ses avantages, c'est avec ce thème qu'on va s'entretenir ce matin. Et je sais que Dieu va énormément nous faire du bien ce matin. Amen. Comprendre la sanctification et ses avantages, c'est un thème qui est tiré dans le livre des Hébreux chapitre 12, le verset 14 au verset 17. Depuis le dimanche passé, pour juste aider certaines à se retrouver, nous avons parlé de la sanctification. Premièrement, nous avons dit que il y a des choses qu'un chrétien ne doit pas manquer dans sa vie. Et ces choses, c'est une obligation pour tout un chrétien. La première des choses, c'est la foi. La Bible dit que si la personne n'a pas la foi, il ne peut pas plaire à Dieu. C'est une obligation d'avoir la foi. Parce que la foi nous permet de plaire à Dieu. La deuxième des choses, c'est la sanctification. La Bible déclare que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La sanctification nous permet de voir le Seigneur. La sanctification nous permet de voir Dieu et de lui rencontrer. Et nous avons dit que la sanctification, c'est une exigence. Dieu nous exige la sanctification. Pourquoi? Parce que la sanctification, c'est la nature de Dieu. Nous avons vu cela dans le livre de 1 Pierre. La Bible dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous y aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Et le verset 15, la Bible dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Et la Bible continue pour dire que dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis aussi saint. C'est comme ça que le verset 17 dit, si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Ce passage nous révèle que notre Dieu qui nous a appelés, c'est un Dieu saint. Sa nature, c'est la nature de la sainteté. Et pour bien marcher avec lui, il nous appelle à être saints. Dans toute notre conduite, Dieu nous appelle à manifester la sainteté. C'est ainsi que j'avais donné les 4 exigences pour qu'on parle de la sanctification. Lorsque nous parlons de la sanctification, nous voyons 4 choses. La première des choses, nous avons dit que c'est la séparation totale avec tout ce qui est impur. Nous avons vu cela dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. La Bible nous dit de nous séparer
avec tout ce qui est impur. La Bible nous dit de ne pas toucher tout ce qui est impur. Avant 17, la Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre un infidèle et infidèle. Et la Bible nous dit qu'il n'y a pas de rapport entre le temple de Dieu et les idoles. Nous sommes le temple de Dieu. Nous ne devons pas entrer en communion avec les idoles. Parce que notre Dieu qui nous a appelés, c'est un Dieu saint. Il n'y a pas de rapport entre Jésus et Bélial. Bélial qui est l'image du diable. Il n'y a pas de rapport entre les deux. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on nous demande de sortir au milieu de tous ceux qui nous suivent. On nous demande de nous séparer avec tout ce qui est impur. Je l'avais dit la fois passée que Dieu considère que tout ce qui n'est pas de lui est impur. Et il nous demande de nous séparer totalement avec tout ce qui est impur. Avant qu'on parle de la sanctification, premièrement, on doit d'abord se séparer avec tout ce qui est impur. C'est la première exigence de la sanctification. Et la deuxième exigence de la sanctification, c'est refuser de pécher d'une manière permanente à notre Dieu. D'une manière permanente, on doit refuser de pécher à notre Dieu dans notre parole. Dans nos pensées, on doit refuser de pécher contre notre Dieu. Dans nos actes, nous devons refuser de pécher contre notre Dieu. D'une manière permanente. C'est alors qu'on peut parler de la sanctification. Et nous avons parlé, la troisième chose, c'est le fait de se sanctifier toutefois dans le sang de Jésus-Christ à travers la parole de Dieu et dans la prière. La Bible dit que toute chose est sanctifiée par la parole de Dieu et par la prière. Et la Bible dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. En tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas nous laisser se souiller à tout le temps. Et nous devons nous purifier à chaque fois dans nos prières. Nous devons écouter la parole de Dieu chaque fois parce que ça nous purifie, ça nous sanctifie. Et nous devons nous couvrir du sang de Jésus à toute fois qu'on a l'occasion de le faire. Quatrième chose, la sanctification, c'est chercher la paix avec Dieu et aussi avec nos semblables. Dieu veut qu'il y ait la paix entre nous, nous-mêmes les semblables comme nous sommes, et aussi avec lui. Vous ne pouvez pas vivre la sanctification aussi longtemps que vous ne savez pas chercher la paix avec vos semblables. On doit chercher la paix, car la Bible déclare chercher la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Un chrétien qui prie et qui ne cherche pas la paix avec les autres, il ne peut pas voir le Seigneur. Nous avons beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église. Quand on dit gêner, ils gênent. Mais qui ne veulent pas chercher aussi la paix avec les autres. Tu peux voir quelqu'un qui enseigne comme j'enseigne, mais qui ne cherche pas la paix avec son frère, qui ne cherche pas la paix avec sa soeur. Ils sont dans les troubles et dans les conflits à toute fois. La sanctification, c'est chercher la paix avec tous. C'est chercher la paix avec Dieu. C'est chercher la paix avec ton semblable. On acclame très bien le Seigneur, j'avance. C'est là où on s'était arrêté la fois passée. Aujourd'hui, je vais parler des avantages de la sanctification. Les avantages de la sanctification. Qu'est-ce qu'on gagne lorsqu'on se sanctifie? Qu'est-ce qui arrive dans la vie d'un chrétien qui se sanctifie? Et qu'est-ce qui n'arrive pas aussi dans la vie de celui qui ne se sanctifie pas? Nous allons nous tenir debout parce que c'est notre première lecture. Nous allons lire 1 Jean chapitre 5, le verset 18. Amen. Nous savons que La Bible dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne les touche pas. Amen. Veuillez reprendre place, que Dieu bénisse sa parole. Les avantages de la sanctification. Ce matin, je vais parler des 7 avantages de la sanctification. Si Dieu nous fait grâce, on va terminer.
tous les 7. Ou bien on va terminer le mercredi prochain. Premier avantage. La sanctification, c'est la zone de paix et de sécurité qui nous protège contre les attaques du diable. La sanctification, c'est la zone de paix et de sécurité qui nous protège contre les attaques du diable. Le livre que nous venons de lire de 1 Jean chapitre 5, le verset 18, la Bible dit: nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Ce passage nous révèle que la sanctification, c'est un mur spirituel qui établit le fait de protection tout autour d'un chrétien. La Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche point et les malins ne le touchent pas. Les malins dont on nous parle ici, c'est le diable, c'est les agents des ténèbres qui nous attaquent tous les jours. Ce qui les empêche de nous toucher et de nous faire du mal lorsqu'ils nous attaquent, c'est la sanctification. La sanctification qui établit un mur de séparation entre nous et eux. Et c'est ce qui les empêche de nous toucher et de nous faire du mal. Bien-aimés dans le Seigneur, un enfant de Dieu, lorsqu'il marche dans la crainte de Dieu, lorsqu'il marche dans la sanctification, peu importe la grandeur de ses ennemis, peu importe la puissance de ceux qui le combattent, ils ne peuvent pas le vaincre. Ils ne peuvent pas le toucher. Pourquoi? Parce que lui, du fait qu'il est dans la sanctification lui permet de vivre dans la présence de Dieu. Et dans la sanctification, il bénéficie de la couverture de la protection de Dieu. Dans la sanctification, sa vie est dans une zone de sécurité où aucun sorcier ne peut entrer et faire du mal. Où même pas Satan, Lucifer et ses démons ne peuvent pas entrer et faire du mal. C'est pourquoi Jésus nous appelle à être comme lui. Parce que lui c'est un Dieu saint. Et ce Dieu saint c'est un fait dévorant. Lorsqu'on se sanctifie, on devient aussi fait dévorant comme il est notre maître. Tout celui qui vient pour te toucher, il ne va pas se sentir à l'aise. Pourquoi? Parce que tout de toi, ça sera le fait dévorant. Je voudrais dire à quelqu'un qui craint Dieu, continue à craindre Dieu. Parce que dans la crainte de Dieu, il y a la couverture de protection sur toi. La sanctification, c'est la zone de sécurité. C'est la zone de feu qui empêche aux sorciers de te détruire. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, mon frère, Dieu m'a envoyé pour t'encourager. Ma soeur, Dieu m'a envoyé pour t'encourager. Continue à te sanctifier. Même si dans ta famille il y a des sorciers, ces sorciers ne vont pas te faire du mal. Même si dans le quartier de vie il y a des sorciers, ces sorciers ne vont pas te toucher. Quand tes enfants iront à l'école, ils seront en sécurité. Pourquoi? Parce que la sanctification te donne la zone de sécurité de l'Éternel.
Acclame très bien, j'avance. Piquez Yesu mikono ya bien. Piquez Yesu mikono ya bien. La sanctification, c'est la zone de paix et de sécurité qui protège un chrétien contre les attaques du diable. Je vais donner un exemple d'un homme qui s'est sanctifié. Daniel chapitre 6. Nous allons prendre le premier verset jusqu'au verset 24. Ça, vous allez lire à la maison. Vous allez prendre le premier verset jusqu'au verset 24. Ça, vous allez lire à la maison. Mais ici, donnez-moi juste le verset 20 au verset 23. Je vais expliquer tout ce qui est écrit là-bas. Daniel chapitre 6, le verset 20 au verset 23. Yes. Elle s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, oui, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, yes, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, yes, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Yes. Et devant toi non plus, ô roi. Ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Oui. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Amen. Amen. Père, acclame la parole du Seigneur. Aide-moi à dire à ton voisin, la sanctification, c'est la zone de paix et de sécurité qui te protège contre les attaques des ennemis. Nous voyons dans ces passages, il y a eu un homme, le nom c'était Daniel. Il était dans un royaume où tout autour de lui il n'y avait que des occultistes et des sorciers, des gens de mauvaise foi. Ils étaient dans un gouvernement, mais lui il avait l'esprit supérieur. À cause de l'esprit supérieur qui était en lui, la Bible déclare qu'il prospérait. Il prospérait du jour au jour. Au point que le roi Darius et le roi Cyrus l'avaient tellement beaucoup aimé et voulaient lui faire encore monter davantage la promotion. Alors lorsque les gens qui étaient tout autour de lui regardaient l'élévation de Daniel, la prospérité de Daniel, ils étaient tellement furieux, ils avaient de la haine contre Daniel. Alors chaque fois ces gens se retiraient quelque part, ils nous organisaient des réunions où le sujet des jours était Daniel. Et dans les réunions ils cherchaient toujours comment on va tuer Daniel, comment nous pouvons le piéger, comment nous pouvons le détruire. Ils ont organisé plusieurs fois des réunions juste pour discuter comment détruire Daniel. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut aller conclure que nous devons maintenant faire des choses qui vont aller à l'encontre de son Dieu. Ils ont regardé dans les lois de Dieu de Daniel. Ils ont trouvé qu'il y a une loi qui dit qu'on ne peut pas se prosterner devant un autre Dieu. Alors ils vont aller dire au roi, pendant 30 jours, dans ce pays, qu'il n'y ait personne qui va invoquer un autre Dieu à part toi. Que les gens commencent à t'adorer toi.
Et le roi trouva cela mieux. Et il y avait des conditions. Celui qui va désobéir, il sera puni de mort. Bien aimé dans le Seigneur, il faisait ces choses parce qu'il savait que Daniel, il priait Dieu. Daniel craignait Dieu. C'était une façon de l'intercaler. Bien aimé, la Bible dit, lorsque Daniel a appris qu'une décision a été prise pour adorer les idoles à la place de Dieu, lui s'est retiré. Il est allé dans la chambre haute. Il a continué à prier. Il a continué à craindre Dieu même les temps difficiles. Jusqu'au point qu'on est venu l'attraper. Et quand on l'a attrapé, on a amené chez le roi. On a dit au roi, le Daniel que tu aimes là, c'est lui qui te trahit. Tu avais dit, mais lui a désobéi. Comme cela est comme ça, qu'on lui jette dans la fosse au lion. Bien aimé dans le Seigneur, le roi, comme il savait que c'est une constitution, il ne fallait pas révoquer cela. Il aimait beaucoup Daniel. Mais parce qu'il était contraint de faire cela, il va autoriser qu'on prenne Daniel. On a jeté Daniel dans la fosse au lion. La Bible dit, on est allé avec Daniel. On l'a jeté dans la fosse au lion. On a pris une pierre. On a couvert dessus. Et puis le roi s'est retiré. Mais la Bible dit, toute la nuit le roi n'avait pas mangé. Il ne s'est même pas approché des femmes. Parce qu'il avait les soucis à cause de Daniel. Mais très tôt matin, la Bible dit, le roi s'est levé. Il est allé là où il y a la fosse avec une voix triste. Il appelait Daniel. Daniel, est-ce que le Dieu que tu sers avec persévérance, il a réussi à te sauver? Bien aimé, il ne s'attendait pas qu'il y aura une réponse qui sortira de ce puits-là. Mais il a entendu une voix de Daniel qui lui répond, qui lui dit, oh roi, le Dieu que je sers, il m'a trouvé innocent. Il n'a pas trouvé le mal à moi. Je n'ai rien fait de mauvais. C'est pourquoi, lorsqu'on m'a jeté dans ces fosses au lion, les lions n'ont pas su me toucher. Les lions n'ont pas su me faire du mal. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un, la crainte de Dieu, c'est la couverture de protection qui protège contre nos ennemis. Malgré que les lions étaient affamés, malgré que les lions étaient affamés, face au Daniel, parce qu'en lui, il y avait la crainte de Dieu. La crainte de Dieu a établi une couverture de protection qui a fermé la bouche des lions. Je voudrais prophétiser dans la vie de quelqu'un ce matin. Crains Dieu. Les ennemis ne te mangeront pas. Crains Dieu. Lorsque les ennemis se leveront contre toi, l'Éternel fermera leur bouche. Ceux qui attendent ton échec, ils seront dans la confusion. La Bible déclare, à cause de la crainte de Dieu, les lions n'ont pas si touché Daniel. C'était pour la première fois. On voit quelqu'un entrer dans la fosse au lion. Et puis il sort vivant. C'était pour la première fois. Depuis que ce pays-là existe. Ça n'a jamais été fait avant. Mon frère, ma soeur,
crains Dieu. Dans ta famille, on va dire pour la première fois, c'est la personne qui a réussi dans la famille. Les choses qui tuent les autres, toi ne vont pas te tuer. Je voudrais dire à quelqu'un, ceux qui tuent les autres dans votre famille, toi crains Dieu. Ces choses-là ne vont pas te tuer. Là où les autres ont été écrasés, toi tu vas sauter. Je dis là où les autres ont été écrasés, c'est là où toi tu vas sauter. Là où les autres ont été tués, c'est là où toi tu vas vivre. Là où les autres ont échoué, c'est là où toi tu vas réussir. Alors que tu me dis un bon amen. Mais si là on avait dit que tu vas échouer, que mon Dieu te fasse grâce. Dis à ton prochain, crains seulement Dieu. Dis-lui très bien, crains seulement Dieu. Dis-lui, crains seulement Dieu. La sorcellerie de ta famille ne va pas te porter. Même la sorcellerie de ton quartier ne va rien te faire. Même si tu prenais des breuvages mortels, tu ne vas pas mourir. Toi, crains seulement Dieu. Donne-moi un très bon amen. Que Dieu ferme la bouche des lions qui te dévorent. Tous ceux qui parlent le mal contre toi, que Dieu ferme leur bouche. Quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, lorsqu'on pense qu'il va échouer, ils seront dans la confusion. Ils vont le voir réussir. La crainte de Dieu, c'est la couverture de protection tout autour de toi. Tu me donnes pas un très bon amen. Cela n'est pas convaincant. C'est seulement Dieu. Et tu verras quelqu'un venir confesser devant toi. J'étais beaucoup combattu, mais fin de tout j'ai échoué. Accepte de me pardonner. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Ils ont voulu tuer Daniel, mais ils ont vu Daniel sortir vivant là où on avait dit qu'il n'allait pas sortir vivant. Chose grave. Le même endroit là que Daniel est sorti vivant, lorsque le roi a vu que Daniel est sorti vivant, là on ne sort pas vivant. Il a appelé maintenant les gens qu'il avait accusés. Vous l'avez accusé injustement. Venez. Il les a pris tous. Et leurs femmes. Et leurs enfants. On les a jetés dans le même puits. La Bible dit, avant les lions ont sauté sur eux. Ces jours-là, il y avait fête terrible dans le puits des lions. Bien aimé, crains Dieu. Les ennemis mangeront leur propre chair. Bien aimé, crains Dieu. Les ennemis boiront leur propre sang. Cette année, prends la décision de marcher dans la crainte de Dieu. Ceux qui te combattent, qui sont allés dans la maison de péché, croyant qu'ils t'ont tu vas sortir, alors que c'est eux-mêmes qui se sont livrés. Que Dieu. La crainte de Dieu est un feu. Celui qui craint Dieu et qui te salue, ce qui te donne, c'est le feu. Je parle à quelqu'un. Celui qui est dans la sanctification ne craint pas l'occultisme. Mais c'est l'occultisme qui les craint. Il ne craint pas un sorcier. Mais c'est la sorcellerie qui les craint. Il ne craint pas le diable. Mais c'est le diable qui les craint. Quelqu'un me dit un bon amen. La crainte de Dieu. Dis à ton voisin la crainte de Dieu. Dis à ton voisin sanctification.
Sanctification. La sanctification, c'est la zone de feu qui te protège contre les attaques du diable. Voyez ces paniers ici. Si nous mettons dans ces paniers un insecte que les poules, les coqs dévorent avec facilité et qu'on ferme dessus, si c'est transparent, les poules et les coqs vont voir qu'il y a un cangrela dedans, mais ne seront jamais touchés les cangrela qui y a à l'intérieur. Quelqu'un me dit un bon amen? Amen. Ne sauront jamais les toucher. Pourquoi? Parce que tout autour des cangrela, il y a une zone, il y a une couverture de sécurité qui empêche les poules et les coqs de les toucher. Quelqu'un me dit un bon amen? Amen. La zone de sécurité des chrétiens, c'est la sanctification. Amen. Un chrétien qui vit dans la sanctification, il peut être au milieu des sorciers. Les sorciers ne vont pas le faire du mal. Amen. Ils vont envoyer des fétichismes, mais ça va rater. Ils vont te flécher, mais sans succès. Au contraire, ils vont faire pour t'humilier. Mais quand tu sors de là, tu montes encore plus davantage. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. La Bible déclare, lorsque Daniel est sorti, Daniel anatoka, il y a eu même une loi qui a dit, désormais dans ce royaume, il n'y a pas un autre Dieu qu'on voit encore adorer. Si ce n'est pas le Dieu de Daniel. Quelqu'un me dit la promotion. Quelqu'un me dit la promotion. Il y a eu promotion à cause de la crainte de Dieu. Crains Dieu. Famille. Dans la famille. Ils vont abandonner ces choses pour commencer à adorer ton Dieu. Ceux qui sont idolâtres vont te suivre dans la chrétienté. Adore seulement Dieu. Quel seulement Dieu? Les gens là qui ne croyaient pas en Dieu dans ton quartier, lorsqu'ils vont te voir, ils vont prendre la décision de suivre ton Dieu. Quel seulement Dieu? Malheureusement, j'ai prié pour une maman. Elle manifeste. Elle manifeste. Ce sont ses frères et sœurs qui se manifestent. Il me dit ceci. Est-ce que toi tu sauras entrer dans cette bataille? Je pense que tu es le premier pasteur qui commence ce combat. Il dit va demander au pasteur Josué. J'ai dit pasteur Josué c'est qui? J'ai dit mais qui est pasteur Josué? Il dit c'est les sorciers qui me donnent l'information. Les sorciers me disent qu'au moment où nous parlons, il a la maladie des taches. On lui a frappé par une tache. Et il a même abandonné les lèvres. J'ai dit comment vous avez fait? J'ai dit mais il dit service à délivrance. Ah, lui fait les services de délivrance. Quelqu'un tombe et il va les découvrir pour voir son sous-vêtement. Et c'est par là qu'on l'a frappé. Quelqu'un me dit un bon amen. Hein? Amen. J'ai terminé la délivrance. Je chasse les démons et puis ils sont partis. Je récupère la maman. Maman. Qui est pasteur Josué? Pasteur Josué Nina. Elle me dit non, c'est mon pasteur qui m'a encadré. Non, elle dit non, il ne fait plus lèvres parce qu'il est trop et gravement malade. J'ai dit, est-ce que le pasteur là, il y a eu des moments où il avait déshabillé quand il faisait? Il dit oui, pasteur, j'étais parti dans son service. Et on a fait un service, on a fait un sac, et puis on a fait un chef, montre-moi d'abord les sous-vêtements que tu portais. Et il me déshabillait de moment et puis il me volait même l'argent. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Et là, on l'a frappé. Pourquoi? Il fait l'œuvre de Dieu avec des blagues. Les démons ne jouent pas. Nous combattons avec des esprits qu'on ne voit pas.
Apôtre Paul nous dit que notre combat n'est pas charnel. Nous combattons avec les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes, les sorciers et les satanistes. C'est avec ces chants avec lesquels nous sommes dans les champs de bataille. Maintenant toi tu viens chasser les démons et tu prends même la suire, tu mets les... Mais ce que tu fais quitter là-bas, ça rentre dans ta vie. Amen. Amen. Ne joue pas avec les choses spirituelles. Ne joue pas avec les choses spirituelles. Et là, on commence à me donner des listes de personnes par lesquelles elle est allée chercher la délivrance. Parce que j'étais parti chez tel pasteur. Lui aussi m'a fait ça. J'ai compris. C'est comme ça qu'ils me disent, qu'ils me préviennent que toi tu sauras parce qu'on a déjà fait tomber beaucoup. Quelqu'un me dit un bon amen. Hein? Amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Hein? Amen. J'ai compris. La plupart des personnes, ils se sont engagés dans la bataille spirituelle sans savoir que ce qui va faire leur protection, c'est la sanctification. Tu vas voir un homme de Dieu qui se suit dans l'impudicité et dans l'adultère, mais qui prend le temps de chasser les démons. Là-bas, il y a deux choses. Soit c'est un sataniste qui est dans les choses de Dieu, soit il n'est pas de Dieu. Parce que c'est là on reconnaît les faux. Ils doivent se salir davantage pour que leur grâce opère davantage. Parce que leur grâce augmente avec les péchés. Mais un enfant de Dieu, sa grâce grandit avec la sanctification. Dans leur principe, ils disent: lorsque le péché abonde, la grâce surabonde. C'est comme ça qu'ils s'empirent dans les mal, pour que leur grâce abonde. J'ai aimé une fois lorsque le pasteur l'a prêché ici, il a dit: dis-moi ce que tu fais et je te dirai que tu utilises. Oui. Tu fais des miracles et puis tu es dans le péché. Dis-moi ce que tu fais, je te dirai que tu utilises. On a fait Zambi, on a produit miracle et connecté à zone mobile. Si tu vois quelqu'un en même temps dans le péché, en même temps dans les miracles, donc il est dans l'autre monde. La Bible nous dit on va les reconnaître par leurs fruits. Quelqu'un me dit un bon amen. Hein? Amen. On va les reconnaître par quoi? Par leurs fruits. Yes. C'est par les fruits qu'on reconnaît un vrai homme de Dieu. Tu me donnes pas un très bon amen. Je vis sur TikTok un homme de Dieu qui chante la chanson de faire goal à l'église, à la chair. Les gens mettent de l'argent là-bas. Et les gens mettent l'offrande même. Amen. Où va l'église? L'église est une. Où va l'église? La Bible dit qu'il n'y a pas les rapports entre les fidèles et... La Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre les temples de Dieu et les idoles. On lui dit sortez au milieu. Au lieu de chanter Jésus, tu commences à chanter chéri nanini à la chair de Jésus. Comme je suis là, au lieu de prêcher, chanter Jésus, je commence à chanter Papa Justin.
bado ya kuhubiri Yesu, kuimba Yesu, minaanza papa Justin motaka bulaka bambongo. Vous pouvez imaginer? Unaweza tukuangalia mambo hili. Sortez au milieu d'eux. Mutokeni katikati yabo. Dis à ton voisin, sors au milieu de ces choses. Umwambie jirani wako toka mubile bitu. Sors au milieu de ces choses. Toka mubile bitu. Il n'y a pas de relation hakuna mapatano entre les infidèles et les filles. Katikati waaminifu na wasipokuamini. Hakuna. Yapa. Premier avantage. Utokeo wa kwanza. Dans la sanctification, nous avons le bénéfice. Ce bénéfice, c'est le fait et la sécurité qui nous protègent contre les démons. Malipo ya kwanza inakuwa ni moto na ukingo inetulinda kuangaliana na mandemona. Deuxième avantage. Na malipo ya pili. Josué chapitre 7. Yoshua sura wake wa 7. Prenez le verset 10 au verset 13. Verset 10 jusqu'au verset 13. Josué 7, 10 au verset 13. Oui. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restais-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils les ont cachés parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ainsi fit les Baritins dans Zamb. Ils ne peuvent pas résister devant leurs ennemis. Ils tourneront les dos devant leurs ennemis. Une fois qu'ils seront devant les ennemis, moi j'avais dit que ce n'est pas vous qui allez fuir devant les ennemis, mais parce qu'ils ont péché, vous allez tourner les dos. Car ils sont sous l'interdit. Vous êtes sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous. Je ne serai non plus avec vous. Si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi. Lève-toi. Sanctifie le peuple. Sanctifie le peuple. Tu diras. Tu diras. Sanctifiez-vous pour demain. Sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Avance. Il y a de l'interdit au milieu de toi, oui. Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis. Tu ne pourras résister à tes ennemis. Jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit. Jusqu'à ce que tu vas te séparer totalement avec ce qui est impur. Du milieu de vous. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Acclamons très bien Jésus. Deuxième avantage. La sanctification, c'est la garantie de la victoire dans les combats spirituels. Dis à ton voisin, la sanctification, c'est la garantie de la victoire dans les combats spirituels. Alléluia. Ce passage que nous venons de lire, il s'agit des peuples d'Israël. Dieu a appelé Josué son serviteur. Dans le livre de Josué chapitre 1, nous voyons des promesses que Dieu donne à Josué. Josué, mon serviteur, lève-toi, prends courage, je serai avec toi. Tout lié que foulera tes plantes de pieds, je te le donnerai en possession. Lorsque tu vas combattre les ennemis, lorsque tu vas combattre contre eux, ce n'est pas toi qui vas fuir, ce sont eux qui vont te fuir. Dieu donne les promesses à Josué. Josué dit Amen. 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 Josué sort. Il entre dans le combat. Premier combat contre Jéricho. Il gagne. Il sort. Dieu a dit. Il a fait. Mais le deuxième combat, c'était le combat contre le peuple Haï. C'était une petite ville.
Donc 3000 personnes étaient déjà suffisantes pour vaincre cette bataille. Mais quand Josué voit, il y avait une introduction que Dieu leur avait faite. Dieu les avait dit, quand vous entrez dans cette ville, ne touchez rien. Toutes choses que vous allez trouver là-bas, livrez ces choses par interdit, brûlez. Ils entrent dans le combat. Un soldat du nom d'Akan, il entre dans une maison. Il voit qu'il y avait un manteau d'or. Et là il a eu la palpitation. Là je règne. Je deviens aussi boss. Il prend ces choses. On a récupéré. Il va les cacher. Il rentre dans le combat, il fait semblant. Mon frère, ma soeur, le péché, tu peux te cacher devant le pasteur. Mais Dieu qui est au ciel, lui voit là où les yeux des hommes ne voient pas. Alors quand tu entres dans une maison pour pécher, quand tu regardes à gauche, il n'y a personne. À droite, il n'y a personne. Devant, il n'y a personne. Derrière, il n'y a personne. N'oublie pas qu'au ciel, il y a quelqu'un qui te voit. C'est celui-là que tu dois craindre. Je parle à quelqu'un. Hein? C'est celui-là que toi tu dois craindre. Akan a pris les choses, il est allé cacher. Mais Dieu l'avait vu. Une fois seulement il vient entrer dans les champs de bataille. La Bible dit que la victoire des peuples d'Israël s'est changée en échec. On a vu seulement une petite armée de l'ennemi là devenir forte. C'est toi qui es aux sorciers d'être fort. Elles ne sont pas forts. Ce sont des faibles électricités. Mais ils sont forts parce que tu leur permets d'être forts. Quelqu'un me dit un bon amen, hein? Amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Dans peu de temps, on a compté sur les champs de bataille 36 personnes mortes du côté israélien. On a commencé à compter le nombre de blessés. On va mourir. Et les autres ont dit, nous allons mourir. Fou. Et ils ont pris fuite. Fuite. Nous avons un Dieu qui nous a dit qu'on ne peut pas tourner les dos devant nos ennemis. Nous avons un Dieu qui nous a dit qu'on va nous combattre, mais on ne peut pas nous vaincre. Comment ça fait-il? On entre dans le combat avec un peuple qui est moins faible que nous. Au lieu que nous puissions gagner, c'est nous qu'on a gagné. Comment ça fait-il? Josué a pleuré. Et il a déchiré les vêtements qui étaient sur lui. Il était là sous soleil. Il était à face contre terre. Du matin au soir. Et il était là. Il était sans mots. Imaginez un leader qui a vu Dieu lui dire que tu ne tourneras pas les dos devant les ennemis. Prends courage. Je sors. Au lieu que je gagne la bataille, c'est moi qu'on a gagné. Qu'est-ce que je veux dire aux gens qui m'entourent? Qu'est-ce que je veux dire aux nations qui connaissaient que nous marchions avec Dieu? La Bible dit, il est resté jusqu'au soir. C'est vers le soir. Josué, Josué, pourquoi restais-tu couché jusqu'au soir? Lève-toi. Israël a péché.
Israël a touché aux choses interdites que moi j'avais dit ne touchez pas. Ainsi Josué, à cause de ces choses, vous ne pouvez pas résister à vos ennemis. Ainsi Josué, à cause de ces choses, je ne serai pas au milieu de vous. Parce que je ne serai pas au milieu de vous. Et vous ne pouvez pas vaincre vos ennemis. Lève-toi. Sanctifie le peuple. Ôtez l'interdit au milieu de vous. Tant que vous continuez à garder ces choses devant vos ennemis, vous ne pouvez pas résister. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui le Josué que je parle, c'est toi. Le Josué moderne, c'est toi. Josué moderne, c'est toi qui écoute ces messages. Tant que tu gardes l'impudicité, cette impudicité te rend faible devant tes ennemis. Tant que tu gardes la jalousie, cette jalousie va réduire la force de Dieu devant tes ennemis. Ôte ces choses. Ôte l'ivrognerie. Ôte le tribalisme. Enlève ces choses. Ça te réduit, ça te rend faible devant tes ennemis. Nous sommes les enfants de Dieu. Quand on entre dans le combat, on gagne toujours. Il n'y a pas un combat que nous on peut sortir perdant tant que Jésus est avec nous. Il n'y a pas un combat que nous on peut combattre contre les ennemis et puis on sort dans ce combat perdant. Jamais. Tant que Dieu est avec nous, la victoire est rassurée. La victoire est certaine. Tu peux me frapper. Et tu crois que tu m'as gagné. Mais quand je vais me relever, c'est moi l'acteur principal ne m'aime pas. S'il se relève, il frappe, il donne, il coupe. Fais un film. Et là, ne croit pas. Tu ne me donnes pas un très bon amen. Ton amen n'est pas encourageant. Un enfant de Dieu gagne toujours la bataille. Mais ce qui peut faire qu'un enfant de Dieu puisse perdre la bataille, c'est lorsqu'il garde des choses interdites par Dieu. Ces choses lui éloignent de Dieu. Parce que la porte du péché, c'est la porte qui fait sortir Dieu et qui fait entrer les démons. Quelqu'un me dit un bon amen. Amina. Quelqu'un me dit un bon amen. Amina. Et lorsque Josué s'est sanctifié, ce qui était interdit, on a enlevé l'interdit du milieu d'eux. Ils sont rentrés dans les mêmes batailles. Ils ont frappé leurs ennemis. Quelqu'un me dit un bon amen. Amina. Et puis ils ont gagné la bataille. Ils ont frappé les ennemis au sérieux et puis ils ont gagné bien la aimé. bataille. Abandonne la sorcellerie. Abandonne la sorcellerie. Ne viens pas à l'église où chaque arrête. Arrête les femmes d'autrui. Arrête les maris d'autrui. Arrête l'ivrognerie. Abandonne le mensonge. Abandonne la haine. Abandonne la rancœur. Abandonne l'orgueil. Abandonne l'orgueil. Abandonne l'orgueil. Abandonne les calomnies. Abandonne les calomnies. Et ces petits sorciers, c'est toi qui vas l'écraser. Tu vas les mettre juste dans la main comme ça. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Un jour, je suis en train de prier. Une maman vient me voir. Elle me dit, papa, non, non, Moukanissa. Maman, on va parler. On va parler. On va parler. Les baloches. Mais les babona, Ivi.
Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Et Dieu me dit, laisse-les être toujours là où elles sont. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Laisse-les être là où elles sont. J'ai dit Seigneur, pourquoi? Toi, si tu ne nous combats pas, comment on va prier? Comment on va se fortifier en Dieu? Ça nous aide. S'il n'y a pas de sorcellerie, quelqu'un me dit un bon amen. Hein? Amen. Notre vie, c'est la vie de la victoire. Lorsqu'un enfant de Dieu se sanctifie, quand il entre dans le combat spirituel, cette sanctification garantit la victoire. Pendant que tu me dis pas amen, Shadrach, Meshach, Abednego me disent un très bon amen. Je pose la question à Shadrach. Meshach, Abednego. Pourquoi vous me dites amen? Ces trois personnes me disent, Pasteur Simeon, tu parles de la sanctification. Nous sommes les meilleurs exemples de la sanctification. Nous avons vu les ennemis s'élever contre nous à cause de la sanctification. Mais lorsque nous sommes allés dans la bataille, ils nous ont mis dans le feu, pensant que le feu va nous consumer. Mais ils ont eu la réponse contraire. Au lieu que le feu nous consume, le feu nous a encore renforcés. Le feu nous a encore présentés dans le pays. Lorsqu'on était dans le feu, nous avons vu la quatrième personne qui s'appelle le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ de Nazareth. Il était là comme quatrième personne. Le roi qui nous avait jeté dans le feu, lorsqu'il a regardé, il n'a pas vu trois personnes, mais il a vu un quatrième personne. Il a dit, n'est-ce pas, on a jeté trois personnes, mais quand moi j'ouvre les yeux spirituels, je vois qu'il y a quatrième personne qui a l'image du Fils de l'homme. Ils sont sortis de la fournaise sains et saufs. Et la Bible dit, les gens qui les avaient arrêtés, on les a retournés au feu. Avant même qu'on arrive là où il y a le feu, juste à quelques mètres, la température du feu a commencé à les brûler. À le brûler. Et ils sont tous morts. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, à cause de ta présence à ce lieu, ce message que je presse à te sanctifier. Désormais, le feu des ténèbres ne va pas te brûler. Les bandits n'entreront pas dans ta maison. La mort n'entrera pas dans ta maison. Les échecs n'entreront pas dans ton entreprise. J'ai dit, le mort n'entrera pas dans ta maison. Tu vas croiser les malfaiteurs. Ils ne vont pas te tuer. C'est toi qui vas les tuer. Je déclare, au nom de Jésus, ennemi, ne va pas te vaincre. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas entrer dans la maison.
là où les gens meurent, tu vas sortir survivant. La maladie ne va pas te tuer. La mort ne va pas t'emporter. Les blocages ne t'emportent pas. La sécheresse ne t'emporte pas. Je déclare ce qui fait tomber les gens, toi ne va pas te faire tomber. Toi tu vas pas mourir de méthode. Je déclare, là où tu travailles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce qui lie tes serviteurs, toi ça va pas te lier. je déclare que Je dis toi tu ne seras pas lié au nom de Jésus. Toi tu ne seras pas lié dans tes affaires. je parle, le chômage dans ta maison est en train de quitter. Le chômage inatoka. La stérilité dans ta vie est en train de quitter. Utasa inatoka. Utasa inakimbia. Un très bon amen soit ta vie. Oui, yes. Pesanga mena bien. Unipatia mina mzuri. Pesanga mena bien. Unipatia mina mzuri. Pesanga mena bien. Donne-moi un très bon amen. À cause de la sanctification. Tutu ya utakaso. Dans le combat. Victoire. Ils sont sortis victorieux. Loba, je suis victorieux. C'est ma Nico victorieux. Loba, je suis victorieux. Nico victorieux. Loba, je suis victorieux. Je suis victorieux. Loba, je suis victorieux. Je suis victorieux. Prie, 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 prie. Commence à confesser. Des mariages qui font détruire les mariages des autres, toi tu vas les vaincre. Les démons qui combattent les ministères et qui gagnent les autres, toi tu vas les vaincre. Les démons qui combattent le travail, les activités, les finances, toi tu vas les vaincre. Déjà à partir de maintenant, je te connecte à l'onction. Merci Jésus. Oui, la parole de Dieu nous sanctifie. Tout est sanctifié par la parole de Dieu. Amen. Je te déclare sanctifié par cette parole. Au nom de Jésus de Nazareth. Troisième avantage, on va terminer par là. Josué chapitre 3, le verset 5. Josué chapitre 3, le verset 5. Josué 3, le verset 5. Yes. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera les prodiges au milieu de vous. Là il y a troisième avantage. La sanctification nous permet de vivre les miracles et les prodiges tous les jours. La sanctification nous permet de vivre les miracles et les prodiges tous les jours. Josué, connaissant les secrets des miracles de Dieu et des prodiges de Dieu, avant que le peuple de l'Éternel voie le miracle, il leur a dit, sanctifiez-vous, parce que demain l'Éternel va opérer des grands miracles et des grands prodiges au milieu de vous. Là où il y a la sanctification, il y a beaucoup de miracles, il y a beaucoup de prodiges. L'église où les hommes se sanctifient, l'église où l'homme de Dieu se sanctifie, c'est une église où nous voyons des miracles et des prodiges de l'Éternel. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Dieu opère les prodiges et les miracles là où il y a la sanctification. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Demain lundi, Dieu va faire les miracles dans ta vie. Yes.
La semaine qui commence, dès lundi jusqu'au dimanche, quand tu sortiras pour aller travailler, l'Éternel opérera des grands prodiges dans ton travail. Je prophétise dans la vie d'une maman dans cette salle. Toi qui avais le trouble dans ton foyer, il n'y avait plus la paix entre vous deux. Les enfants étaient éparpillés. Et cela a pris du temps. Écoute-moi. Aujourd'hui, je dépose la parole prophétique sur toi. Quand tu sors dans ce culte, que Dieu opère les miracles dans ton mariage. Là où il n'y avait pas la paix, que mon Dieu impose la paix. Toi qui as cherché le travail pendant plusieurs années sans trouver, prends ton CV. Demain, il y aura un grand miracle dans ton travail. Sanctifiez-vous, car demain lundi, il y aura des grands prodiges dans votre vie. Oh, demain, tu vas toucher à l'argent il est mon toi, mon famille, auquel personne de ta famille n'a touché. Je prophétise avec la foi. La parole de Dieu sanctifie. Et la parole de Dieu ne peut pas sortir et puis retourner sans pourtant accomplir la mission pour laquelle ça a été envoyé. Ici, ce n'est pas Siméon qui parle. C'est Dieu qui parle à travers la bouche de Siméon. Je dépose la parole prophétique sur ta vie. À cause de cette parole qui sanctifie. Demain, tu vas toucher l'argent. Depuis que tu es dans l'entreprise, tu n'avais jamais touché cela. Je déclare, dès que tu sors le matin, marche avec la multiplication de Dieu. Marche avec la puissance de Dieu. Les gens vont te donner l'argent bénévolement. Sanctifie-toi pour demain. Tu vas te rencontrer avec l'homme de ta vie. Tu vas te rencontrer avec la femme de ta vie. Demain tu vas payer une parcelle. Pendant que je parle. Sanctifie-toi. Car demain tu vas marcher dans une limousine. Je prophétise des grands miracles sur la vie des gens. Que mon Dieu te connecte cette action au nom de Jésus. Ça m'amène à bien. Téléma Likolo. Téléma Likolo. Le mur de Jéricho va tomber. Tu vas traverser là où on avait dit que tu ne peux pas traverser. Tu vas toucher des choses qu'on avait dit que tu ne peux pas toucher. Le prophète 2024, une année de témoignage. Que cette année soit l'année où tous les gens de la montagne de solutions vont travailler au nom de Jésus.